On parle d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, de haute sensibilité, d'ultrasensibilité ou bien encore de sensibilité élevée. C'est tout d'abord Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse, qui a évoqué le concept de sensibilité innée dès 1913. Pour lui, cette sensibilité importante serait retrouvée dès l'enfance et agirait directement sur la manière dont l'individu va percevoir son environnement et sur son développement personnel. Plus proche de nous dans les années 1990, une psychologue et chercheuse américaine, Helen Aron, a défini l'hypersensibilité comme un trait de personnalité. Selon elle, ce trait de caractère serait caractérisé par une sensibilité plus haute que la moyenne à un événement extérieur provenant de l'environnement de l'individu. L'hypersensibilité n'est pas une maladie psychique, ni une maladie biologique, ni un défaut de personnalité, ni une anomalie. Et ce n'est pas non plus de la sensiblerie. L'hypersensibilité est un état qui nous permet de ressentir tout ce qui nous entoure de façon plus intense. La personne hypersensible présente une sensibilité supérieure à la norme. Les sensations, les émotions que nous ressentons, les pensées que nous avons, qu'elles soient agréables ou pénibles, tout cela est exacerbé. Une personne hautement sensible perçoit les choses de façon plus aiguisée, plus fine et plus détaillée que les autres, et elle les vit plus fortement. Son cerveau est câblé pour. Elle va réagir à ce qu'elle percevra comme une injustice, par exemple la maltraitance sur les enfants, sur les femmes ou même sur les animaux, et elle pourra s'enflammer. Elle passera d'un extrême à un autre parce que ça la touchera profondément. Un enfant hypersensible se laisse vite gagner par l'émotion, est facilement anxieux ou en retrait, ou bien plus réactif et démonstratif. Certains peuvent même réagir par la colère, voire la violence parfois, sans pouvoir se contrôler, ce qui peut surprendre leur entourage. Concrètement, l'hypersensibilité a de multiples facettes et peut se manifester à différentes intensités selon les enfants. Chez les enfants à haute sensibilité, les événements extérieurs sont reçus de plein fouet, sans filtre. C'est pour cela qu'ils réagissent aussi fortement. Ils sont de véritables éponges émotionnelles. Et ces émotions sont comme une explosion dans leur cerveau. Elles prennent tellement de place qu'il n'y a plus d'espace pour se raisonner, s'adapter, et de toute façon, leur cerveau n'est pas encore mûr pour cela. Ça les dépasse, ils ne maîtrisent rien et ne peuvent même pas vous expliquer ce qu'il se passe en eux. Il existe deux types d'hypersensibilité, l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle, qu'on appelle également l'hyperesthésie, ce qui signifie l'intensité des ressentis. On peut être un hypersensible émotionnel sans être un hypersensible sensoriel et vice-versa, ou bien on peut cumuler les deux formes d'hypersensibilité. Près de 25% de la population mondiale serait concernée par ce trait de caractère. Les émotions, que ce soit la joie, la colère, la peur ou bien la tristesse, existent pour une bonne raison. Elles nous fournissent une information sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, et cette information nous oriente sur un besoin comblé ou non comblé. C'est notre système de guidage interne. Chez un enfant hypersensible, les émotions sont ressenties et exprimées de manière plus intense que les autres. Il réagit telle une éponge à émotions et est très réceptif à ce qui l'entoure. Il va ressentir et percevoir ce qu'il vit plus fortement et avec une extrême émotivité, et il va l'exprimer de la même manière. Ainsi, vous pouvez constater que votre enfant monte vite dans les tours et qu'il réagit très fortement à quelque chose qui le touche. Il part vite dans les extrêmes et vous pouvez penser qu'il exagère, qu'il fait un caprice et qu'ainsi il aggrave la situation.
Mais pas du tout. Il vit tout à 200%. Prenons des exemples. Votre enfant aime jouer avec vous ou ses frères et sœurs aux jeux de société ou à un sport, comme le foot, le tennis par exemple. Mais voilà, vous savez que jouer avec lui peut être éprouvant car s'il perd, il réagira mal à la situation et pourra se mettre dans tous ses états. Et ça deviendra vite invivable pour tout le monde. Ou bien, son enseignant lui a fait une remarque sur son travail ou son comportement en classe et ça l'a profondément touché. Ou alors, il a eu une mauvaise note et se trouve nul. Ainsi, il perd confiance en lui, voire toute motivation pour continuer à travailler. Un autre exemple. Si vous avez organisé une sortie et que vous l'annulez au dernier moment, ou alors que votre enfant a invité sa copine ou son copain à la maison et que ce dernier a annulé sa venue, eh bien, il le vivra mal, étant très déçu ou pensant que son ami ne l'aime plus. L'enfant hypersensible est empathique. Il se met facilement à la place des autres et est touché comme s'il vivait lui-même les événements. Prenons un exemple. Vous vous blessez et votre enfant en est le témoin. Dans sa perception, il va croire que c'est lui-même qui est blessé et il va réagir à la hauteur de ses ressentis. Il va crier, avoir peur, voire même ressentir en lui la douleur comme si elle était réelle. Il perçoit les émotions et les énergies en plus grand nombre, c'est-à-dire de toutes les personnes qui l'environnent, des animaux et même des lieux. Et il les fait siennes. Ce faisant, il est dans l'incapacité de les gérer tellement il y en a, et parce qu'il n'a pas le mode d'emploi pour le comprendre et le traiter. C'est ainsi qu'il peut vite se sentir submergé par ce flot d'émotions, qu'il est vite fatigué et qu'il peut développer un comportement inadapté dans certaines situations. Ces réactions peuvent sembler excessives ou disproportionnées, mais rappelons que ce n'est pas un caprice. L'enfant hautement sensible perçoit des choses que les autres ne voient pas, et il prend beaucoup de choses à cœur. Il a sa manière de voir et de comprendre le monde, d'analyser les choses, d'entrer en contact avec les autres et d'aimer. Un autre point important à souligner est le fait qu'un enfant hypersensible pleure facilement car il possède de nombreux capteurs en lien avec les émotions, et donc plus de capteurs que la moyenne. L'hypersensibilité sensorielle ou l'hyperesthésie est une exacerbation douloureuse des sens. Ainsi, elle correspond à des réactions qu'un enfant peut avoir au niveau de ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et cela peut parfois rendre sa vie un peu compliquée. L'hyperesthésie visuelle fait que votre enfant peut être gêné par les lumières fortes, comme le soleil, les néons de la classe, les feux de la route la nuit en voiture, les gyrophares. Tous ces stimulus agressent sa vue. L'hyperesthésie auditive fait que votre enfant est gêné par le moindre bruit et peut être vite déconcentré. Il aura du mal à supporter le bruit qu'il entend dans la cour de récréation, en classe, à la maison avec ses frères et sœurs, au repas de famille où tout le monde parle en même temps par exemple. Il peut vivre ces situations comme des agressions et peut avoir tendance à se boucher les oreilles ou à s'isoler. Cela peut même générer chez lui des maux de tête. L'hyperesthésie olfactive fait que votre enfant ne supporte pas certaines odeurs, comme par exemple celle des piscines à cause du chlore, celle des hôpitaux ou bien des parfums puissants. Il peut détester l'odeur de certains aliments que vous cuisinez. Et à contrario, il peut vraiment apprécier certaines odeurs comme un parfum spécifique, une fleur délicatement odorante. L'hyperesthésie gustative
fait que votre enfant a peut-être des difficultés à s'alimenter. Ou bien, il peut avoir besoin d'avoir quelque chose à la bouche régulièrement, comme le pouce, une tétine. Il peut être sensible aux textures des aliments et à leur goût. L'hyperesthésie kinesthésique ou tactile fait que votre enfant ne supporte pas les habits, ou bien certaines matières textiles, ou alors les étiquettes qui le piquent, les collants, les pulls à col roulé. Par exemple, votre enfant n'aime pas les pulls en laine, car ça le pique. Mais voilà, il fait froid dehors et vous souhaitez lui en mettre un pour le protéger. Et là, c'est l'explosion. Il refuse et pique une crise, disproportionnée selon vous, et il se met à pleurer, car vous ne comprenez pas la gravité de ce qu'il ressent à ce moment-là. Il se sent donc incompris. En ce qui concerne le toucher, si votre enfant a plus de capteurs que la moyenne au niveau de ce sens, eh bien il ressentira davantage les sensations tactiles. Ainsi, il pourra avoir l'impression que vous l'avez tapé alors que vous venez juste d'effleurer son bras. Et il peut ne pas aimer les câlins. Les recherches scientifiques sur le sujet n'en sont qu'à leur début, mais on pense que l'hypersensibilité serait multifactorielle et comprendrait deux types de sensibilité. La sensibilité innée et ou la sensibilité traumatique. La sensibilité innée serait liée à une prédisposition génétique et pourrait donc être héréditaire, c'est-à-dire transmise par l'un des deux parents ou bien par les générations précédentes. Elle pourrait être liée au vécu in utero. On sait aujourd'hui que le fœtus, dans le ventre de sa mère, ressent déjà ses vibrations, ses émotions et qu'il réagit tel une éponge au stimulus qu'il perçoit. Mais attention, car certains traumatismes vécus in utero pourraient engendrer une sensibilité traumatique qui pourrait passer comme génétique. L'hypersensibilité est donc un trait de personnalité qui pourrait se retrouver dès la naissance. Elle pourrait être liée au fonctionnement du cerveau. Ce tempérament spécifique d'origine neurologique induirait un fonctionnement cérébral atypique avec des connexions neuronales beaucoup plus nombreuses et ultra sensibles. En effet, la personne hautement sensible va traiter l'information de manière plus méticuleuse, plus efficace et multiple. Chaque subtil détail de l'environnement, chaque attitude d'autrui seront perçus, ce qui aura pour conséquence une activation cérébrale plus importante. La sensibilité innée serait liée à une prédisposition génétique et pourrait donc être héréditaire. Elle pourrait être liée au vécu in utero. Elle pourrait être liée à un fonctionnement cérébral atypique. La sensibilité traumatique serait, selon les études faites, liée à un accident ou à un traumatisme au cours de la vie qui fragiliserait la personne et qui pourrait déclencher une hyperémotivité, par exemple une peur accrue ou beaucoup d'angoisse. Elle pourrait être également influencée par le contexte familial et donc par l'environnement durant l'enfance. Si l'enfant grandit dans un environnement positif qui valorise et accompagne sa sensibilité, il vivra mieux ce trait de personnalité. Si au contraire, il vit des traumatismes affectifs, son hypersensibilité sera plus difficile à vivre. Elle pourrait aussi être influencée par la société. En effet, tout ce qui est véhiculé dans les médias, que ce soit à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, a un impact considérable sur la personne hautement sensible, surtout lorsqu'il s'agit d'événements négatifs. Certains facteurs environnementaux, tels que les perturbateurs endocriniens,
Les ondes électromagnétiques sont aussi invoquées pour expliquer l'hypersensibilité. Une sensibilité traumatique serait liée à un accident ou à un traumatisme au cours de la vie, à l'environnement familial durant l'enfance, à la société, les médias, la télévision, les réseaux sociaux, aux perturbateurs endocriniens. L'hypersensibilité provient donc d'une sensibilité innée ou d'une sensibilité traumatique. En tant que parent, il est important que vous fassiez la distinction entre ces deux types de sensibilité, car cela vous permettra d'aider votre enfant à développer son potentiel sensible d'une part, et d'autre part, de vous faire aider par un professionnel si besoin. Toutefois, faire la distinction n'est pas toujours facile, d'autant que les deux ne sont pas incompatibles. On peut avoir une vraie sensibilité génétique et vivre des traumatismes qui vont rajouter une sensibilité traumatique. Tous les enfants sont des êtres sensibles, mais les enfants hypersensibles ressentent les émotions plus intensément, qu'elles soient positives ou négatives. Et tous les enfants hypersensibles ne se ressemblent pas. Chacun est différent et unique. Il n'existe pas de portrait type, mais voici les caractéristiques que vous pourrez retrouver chez eux. Je précise qu'ils peuvent ne pas présenter tous ces traits de caractère à la fois et que les degrés d'intensité varient d'un enfant à l'autre. L'enfant hypersensible émotionnel ressent les choses avec plus de profondeur. Il n'apprécie pas les grosses surprises et les changements. Il a du mal à gérer ses émotions. Il a beaucoup d'intuition. Il est mal à l'aise avec les étrangers ou toute situation nouvelle. Il pose des questions profondes et stimulantes. Il ressent les émotions des autres et fait preuve d'empathie. Il remarque des subtilités que les autres ne voient pas. Il ne supporte pas qu'on fasse du mal aux faibles et peut vouloir les défendre. C'est un enfant qui pleure facilement, qui ne supporte pas l'injustice, qui peut être susceptible, qui a un grand sens de l'observation, qui aime la nature et les animaux, qui peut avoir des difficultés à s'endormir, qui perçoit la communication non verbale et les ambiances, qui a du mal à prendre des décisions, à faire un choix rapidement, qui est introverti ou extraverti. L'enfant hypersensible sensoriel est très sensible à la douleur. Il n'aime pas se salir, il ne supporte pas certains habits, les étiquettes le gênent, il n'aime pas les lumières fortes, il n'aime pas certaines odeurs, il est sensible aux textures des aliments et à leur goût. Il peut avoir des difficultés à s'alimenter. Il est gêné par les endroits bruyants, il ne supporte pas le bruit longtemps, il préfère s'isoler pour être au calme, il sursaute facilement, il peut aimer ou détester les câlins, il n'aime pas qu'on le touche. Voici d'autres capacités et traits de personnalité d'un enfant hypersensible. Il a un très grand sens de la justice, il est curieux, il est imaginatif et créatif. Sa perception de la vie est différente. Les choses futiles pour certains peuvent être importantes à ses yeux. Il est très sensible aux humeurs et à l'ambiance. Il a un sens de l'humour et un vocabulaire assez fin pour son âge. Il prend les choses souvent trop à cœur. Il a des réactions très vives qui surprennent parfois son entourage. Il a besoin de temps pour se sentir bien avec de nouvelles personnes et pour participer à une discussion et ainsi être plus sociable. Il pense beaucoup, parfois trop. Il est très consciencieux. Il porte souvent son attention sur les détails. Il n'est pas tolérant. Il n'aime pas la compétition. Il est rapidement ému. Il est souvent perfectionniste. Il est facilement surstimulé. Il a des difficultés à gérer la frustration. Il aime les contacts authentiques, les rapports humains profonds. Il a une faible résistance au stress. Il est vite fatigable,
mais ça ne se voit pas toujours. Il voit et ressent plus de choses que les autres, sans le savoir. Il a besoin de calme et d'être dans sa bulle régulièrement. Il a beaucoup d'imagination. Il est facilement mauvais joueur. Dans le groupe, il préfère se faire oublier. Il est doué pour les activités qui demandent de la précision et de la rapidité. Il a un talent inné pour le dessin, la peinture, la musique, la poésie, le sport ou tout autre art. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai le lien entre l'hypersensibilité et les enfants atypiques, comme les enfants à haut potentiel intellectuel ou bien qui présentent un TDAH ou un trouble spécifique des apprentissages ou bien qui sont autistes ou hyperactifs. Et nous verrons des conseils pour accompagner au mieux cette incroyable particularité qu'est l'hypersensibilité.